La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan, c'est dans la collection Prélude, vous savez, cette nouvelle collection qui a des petites pépites. Hein. Pourquoi j'ai lu ce livre? La couverture, franchement, ça fait un peu harlequin, hein, je vais vous dire franchement. Mais j'ai toutes les filles de la boutique qui m'ont tanné, mais alors tanné, mais franchement, du genre, vous savez, c'est le genre, tu l'as lu? Il faut que tu le lises, faut que tu en parles. Tu l'as lu? Tu ne l'as pas encore lu? Tu verras, c'est bien. Tu l'as lu? Ah, bon, oh, t'as pas lu ça, mais t'as... Alors donc, au bout de 3 semaines, vous craquez rien que pour plus les entendre, et vous commencez à le lire. Et en fait, c'est super, une fois que vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. L'histoire d'une vieille dame, d'une vieille dame, elle va chez son médecin classique, elle sent qu'elle en a plus pour longtemps, au max 6 mois, elle va pas faire d'autres examens, elle jette l'enveloppe et puis elle a un secret, il y a un mystère, cette femme elle a un mystère, elle va retourner en Cornouailles. Pourquoi en Cornouailles? Dans une ferme au bout du monde. C'est pour ça que ça s'appelle au bout du monde, c'est vraiment une ferme où les gens habitent là depuis des générations et il s'avère que cette femme a été envoyée, vous savez, pendant la guerre, les Allemands bombardaient Londres et les grandes villes anglaises, donc qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait les enfants à la campagne pour qu'ils ne risquent pas d'être assassinés, d'être tués par les bombes. Et là, c'est la rencontre de son frère et d'elle, citadine, avec ce monde de cette ferme. Il va se passer alors... amour adolescente, amour, voilà, il y a très belle histoire d'amour. Elle va, je peux pas vous raconter parce que si je vous raconte, c'est foutu, parce que tout tient dans le suspense. Et en fait, elle va essayer de retrouver quelqu'un qu'elle a connu dans les années 40, alors qu'elle était toute petite fille. Elle va essayer Et tous ces personnages qu'elle a connus à cette époque ont vieilli, mais ils sont toujours là, avec des années en plus. Et vous allez... Alors, c'est absolument merveilleusement décrit. C'est-à-dire que si vous êtes... comment dire, pas bloqué dans les embouteillages, mais que vous n'êtes pas à la campagne, qu'il n'y a pas d'air frais, là vous êtes en pleine Cornouailles, vous entendez les vagues, et puis cette ferme, les bestioles, enfin les bestioles, les vaches, enfin pour moi c'est des bestioles, vous voyez les trucs, l'herbe, le foin, la campagne anglaise, les petites campagnes anglaises avec la bourgeoisie anglaise, les non-dits et tout, puis la guerre qui est là en 44, le risque, ces gamins qui ont 13 ans qui découvrent la sexualité, l'amour et tout, c'est absolument génial. Et puis vous vous demandez ce qu'est devenu le personnage que cette femme cherche. Il y a plein de choses dedans, hein. C'est au moins 5 romans dedans, ça se dévore. Pour les vacances, les enfants, enfin je dirais plutôt les filles, hein. Enfin je suis un peu, mais je pense que c'est quand même plutôt les filles, quoique... On peut y voir du Thomas Hardy hein, dedans, hein. Il y a quand même des trucs assez durs. Ouais, en fait, je suis con, il n'y a pas d'autre mot. Non, c'est pas pour les filles, enfin c'est pour tout le monde, parce que si je dis pour les filles, ça va empêcher certains de le lire, alors que je l'ai lu et je pense pas avoir une poussée d'hormones femelles particulière, là, et puis je me suis pas fait opérer. Donc non, allez-y, c'est un super bon roman historique, c'est un super bon roman psychologique. Il y a absolument tout, il y a du suspense, il y a des secrets, les personnages sont hyper bien campés et elle vous tient à bout de... Alors franchement, là, les enfants, une fois que vous l'avez commencé, plus vous êtes dans la lecture, plus vous voulez savoir. Et elle est super énervante parce que vous ne savez qu'à la dernière page. Voilà, ça s'appelle La ferme du bout du monde de Sarah Vaughan. Ah oui, elle avait écrit un peu... Je lis derrière, hein. Elle avait écrit un truc qui paraît un livre de poche, maintenant ça s'appelle la meilleure d'entre nous. Si vous voyez en livre de poche, allez-y, vous achetez les deux, vous allez passer un super bon moment pour les vacances, ou oui, pour des vacances, quoi. Là, je vous dis 20 sur 20, ok? C'est aux éditions Interlude.